L'épisode commence avec la famille Kurana en pleine prière. Roshni demande à Simran de lui passer le plateau. Mais Simran, visiblement contrarié, refuse. Suki, qui observe la scène, intervient. Sim, jusqu'à la fête de la moisson, j'aimerais que toi et Roshni fassiez la prière ensemble, au moins 2 fois par jour. Roshni demande de nouveau le plateau, mais Simran insiste. Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Suki, déterminée à calmer la situation, prend délicatement le plateau et le donne à Roshni. Partage-le avec tout le monde, dit-elle d'une voix douce. Simran reste silencieuse, mais son regard trahit sa colère. Suki, voyant cela, ajoute doucement. Simi, ce n'est pas bien de garder de la rancéure pendant la prière. Prends cette offrande. Simran finit par accepter, bien que son cœur soit lourd. Elle prend l'offrande d'un geste rapide. Suki, en la regardant avec compassion, demande. Mais où sont passés tous les autres? Sid est-il rentré du bureau? Kurana répond calmement. Il est rentré, maman. Roshni continue de distribuer les offrandes. En s'approchant de Simran, elle entend celle-ci murmurer. Je veux m'en charger. Suki la regarde avec une tendresse bienveillante. Mais qu'est-ce qui te prend, Simi? Ton pied te fait souffrir, tu ne peux pas marcher correctement. Et puis, Roshni est la belle-fille de cette maison. Laisse-la s'occuper de cela, elle le fait très bien. Allez, Roshni, vas-y. Simran, la mâchoire serrée, reste immobile, sa colère grandissante. Kurana, remarquant le malaise de sa femme, s'approche d'elle. Simran, tu es ma femme, et je dois prendre soin de toi. Je vois bien que tu as foulé ton pied. Viens, je vais t'emmener dans notre chambre et te préparer une compresse chaude. Malgré sa frustration, Simran se laisse guider par son mari. En s'éloignant, Suki se tourne vers Roshni avec un sourire réconfortant. Ne t'inquiète pas, ma fille. Bientôt, Sid te courtisera à nouveau comme avant. Sois patiente, tout ira bien. Elle touche doucement le visage de Roshni, qui esquisse un sourire avant de partir. Dans un coin de la maison, Rajvir, nerveux, murmure au téléphone. Vous avez perdu la tête ou quoi? Je vous avais dit de l'emmener loin, très loin d'ici. Pourquoi avoir changé le plan? Si les médias apprennent quoi que ce soit, je m'occuperai de vous. Suivez le plan, c'est clair? Roshni, qui passe à ce moment-là, s'arrête brusquement. Elle tend l'oreille, mais avant qu'elle ne puisse entendre davantage, Kritika arrive et demande. Roshni, qu'est-ce que tu fais ici, toute seule? Rajvir, surpris, raccroche immédiatement. Roshni, un peu déstabilisée, répond. Je venais distribuer les offrandes. Nous avons prié pour que toute la famille soit bénie, voici pour toi. Elle tend une offrande à Kritika, puis entre dans la pièce pour en donner une à Rajvir. Voici ton offrande. Nous venons de finir la prière. J'espère que la déesse nous protégera de tous les criminels. Elle lui adresse un sourire énigmatique avant de s'éloigner. Rajvir, inquiet, pense. Qu'a-t-elle pu entendre? Comment savoir? Kritika, intriguée, demande. Qu'est-ce qui se passe, Rajvir? Roshni t'a lancé une pique ou quoi? Pourquoi ne me dis-tu jamais ce que tu prépares? Rajvir, agacé, rétorque. Rien du tout. Arrête de dire des bêtises, j'ai des choses urgentes à faire. À l'aéroport, Didi entre en trombe dans un bureau et s'adresse au responsable. Excusez-moi, messieurs. L'homme l'interrompt brusquement. Qui êtes-vous et comment osez-vous entrer ici? Didi, déterminé, réplique. Vous avez raison, je n'ai pas le droit d'être ici, mais il y a un gros problème. Il s'agit de ma nièce, Samira Patel. Elle devait prendre un vol pour Shanghai avec son patron, mais je n'ai plus de nouvelles depuis qu'ils sont partis pour l'aéroport. Je dois savoir si elle a bien pris cet avion. L'homme, inflexible, répond. Madame, nous avons des règlements stricts. Je ne peux pas vous donner cette information. Didi, sans se laisser déstabiliser, insiste. Je comprends, mais je crois que ma nièce est en danger. L'homme, perdant patience, hausse le ton. Madame, veuillez quitter ce bureau immédiatement, c'est contraire aux règles. Didi, avec un regard intense, réplique. Si quelque chose arrive à ma nièce, êtes-vous prêt à en assumer la responsabilité? Je ferai tout pour faire fermer votre compagnie. L'homme, imperturbable, rétorque. Faites ce que vous voulez, je ne vous donnerai aucune information. Didi, intérieurement, réfléchit. Dois-je appeler Siddharth ou pas? Roshni marche dans la maison, visiblement préoccupée. Elle murmure à elle-même. Je commence à me dire que Rajvir prépare encore quelque chose de louche. Avant qu'il ne mette ma famille en danger,
je dois agir. Pendant ce temps, Siddharth, tout aussi perturbé, réfléchit. Que dois-je faire? Comment vais-je sauver Samira des griffes de ce Barouja? En tournant pour partir, il croise Roshni. Le plateau d'offrande glisse de ses mains et tombe dans celle de Roshni. Elle, un peu déconcertée, s'excuse. Je suis désolée, je ne t'ai pas vu en entrant. Grand-mère dit toujours que renverser un plateau d'offrande n'est jamais bon signe. À cet instant, le téléphone de Siddharth sonne. C'est Didi. Il décroche rapidement. Oui, belle maman, je vous écoute. Quoi? Vous n'avez toujours pas trouvé Sam? Non, j'arrive tout de suite. Donnez-moi juste 2 minutes. Il raccroche précipitamment. Roshni, inquiète, le regarde. Siddharth, qu'est-ce qui se passe avec Sam? Siddharth, visiblement pressé, répond. Je te raconterai tout plus tard, Roshni. Là, je dois vraiment y aller. Il s'en va, laissant Roshni perplexe, le cœur lourd d'inquiétude. Dans la nuit, chez Barouja, Rajvir entre dans la chambre où Samira est inconsciente. Il s'adresse à Barouja avec une certaine nervosité. Barouja, qu'est-ce qui t'a pris? On avait convenu de l'emmener en Chine. Pourquoi as-tu changé nos plans? Barouja, calme et détendu, répond. Tout cela est bien étrange, n'est-ce pas? Tu m'avais demandé de l'emmener loin, mais sa famille a commencé à poser des questions. Sa tante est même venue à l'aéroport. J'ai donc décidé de changer les plans. Tant qu'elle est avec moi, le plan continue. Elle finira par se marier avec moi. Et toi, tu dois t'assurer que nous partons de cette ville. Rajvir, de plus en plus tendu, réplique. Sa famille est sûrement en train de la chercher. Nous devrions la cacher ailleurs. Je vais organiser une voiture pour vous envoyer tous les deux à Delhi. Une fois là-bas, vous pourrez prendre un vol pour la Chine. Barouja, un sourire en coin, acquiesce. Pas une mauvaise idée. Organise tout ça rapidement. Pendant ce temps, à l'aéroport, Didi est toujours en confrontation avec le responsable. Madame, sortez de ce bureau immédiatement, sinon j'appelle la police. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, Siddharth entre, accompagné de plusieurs policiers. Ne vous en faites pas, je suis déjà venu avec la police. L'inspecteur s'adresse fermement au responsable. Donnez-moi la liste des passagers, tout de suite. Après avoir jeté un œil à la liste, l'inspecteur confirme. Leur nom ne figure pas sur la liste. Didi, frustrée mais triomphante, réplique. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Mais vous avez refusé de m'écouter. Elle se tourne vers Siddharth, et s'excusant légèrement. Je suis désolée, Siddharth. Siddharth, un sourire en coin, répond. Incroyable. Merci. Mais si vous pouviez vous excuser sans ce ton supérieur, ce serait encore mieux. Enfin, peu importe. Il se tourne vers l'inspecteur. Bref, inspecteur, vous avez trouvé quelque chose. Le responsable répond. Samira et Barouja n'ont pas pris cet avion. En fait, ils ne sont même pas venus à l'aéroport. Siddharth, inquiet, murmure. Ils ne sont pas venus? Cela veut dire qu'ils ont changé de plan. Mais où a-t-il pu emmener Samira? Chez Barouja, Rajvir cherche ses clés de voiture, paniqué. Mais où sont mes clés? Elles étaient pourtant là. Au même moment, quelqu'un frappe à la porte. Pris de panique, Rajvir se cache derrière une table. La police fait irruption dans la maison. L'inspecteur, accompagné de Didi, ordonne aux policiers de fouiller la maison. Rajvir, caché, pense. Ce n'est pas vrai. Ils vont vraiment finir par retrouver Sam? Je dois partir d'ici. Didi et l'inspecteur entrent dans la chambre de Barouja. Ce dernier, feignant l'innocence, les interroge. Qu'est-ce qui se passe? Comment osez-vous entrer sans mandat? L'inspecteur, sans se démonter, lui tend un papier. Voici notre mandat. Nous avons une plainte contre vous. Cette femme dit que sa nièce, Samira, est ici. Barouja, jouant la carte de la surprise, répond. Quoi? C'est absurde. Oui, Samira est mon employée, mais nous ne passons pas notre temps libre ensemble. Didi, furieuse, rétorque. Arrêtez de nous mentir. Je sais que Samira est ici. Vous deviez partir en Chine avec elle, pas vrai? Alors pourquoi n'avez-vous pas pris l'avion? Où est-elle? Barouja, faussement troublé, réplique. Oh, si elle a manqué le vol, je l'ignore. Mais moi, j'ai dû annuler à cause d'un rendez-vous important demain. Siddharth entre brusquement, et en colère, saisit Barouja par le col. Cesse de parler. Dis-moi où est Sam, ou je te jure que je te ferai payer. Barouja, souriant,
répond. Si vous ne me croyez pas, fouillez la maison. Mais, inspecteur, veuillez dire à cet homme de se calmer. L'inspecteur ordonne à ses hommes. Fouillez toute la maison. Ne laissez aucun coin inexploré. Si elle est là, nous la trouverons. De l'autre côté, Didi demande à Suki. Maman, est-ce que vous savez où se trouve Sid? Je ne parviens pas à le joindre. Roshni, intervenant, dit. Je sais que ma mère lui a passé un coup de fil. Il a probablement dû aller la voir, car je pense sérieusement que sa mère est en danger en ce moment. Simran, avec un ton ferme, réagit. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Écoute, Roshni, si ta famille, y compris ta mère, tente encore de nous créer des problèmes, tu découvriras une facette de moi que tu n'as jamais vue. C'est compris? Roshni, un peu abasourdi, acquiesce silencieusement. Mais Suki intervient pour défendre sa fille. Simi, comment oses-tu parler ainsi à quelqu'un? Si la famille de Roshni appelle Siddharth, en quoi cela te pose-t-il problème? Je te rappelle que Siddharth est leur gendre. C'est donc son devoir de les aider, surtout si Samira est réellement en danger. Suki continue, d'un ton accusateur. D'ailleurs, ton mari a souvent aidé ta propre famille. Alors pourquoi réagir différemment maintenant? Elle se tourne vers Roshni, l'air bienveillant. Roshni, si tu veux aller voir ta famille, tu peux y aller. Mais n'oublie pas de me donner des nouvelles une fois que tu seras arrivé, je ne veux pas m'inquiéter. Roshni accepte, remercie sa grand-mère, puis s'en va. Pendant ce temps, chez Barouja, ce dernier interroge l'inspecteur. Avez-vous trouvé quelque chose? L'inspecteur répond, l'air un peu abattu. Madame, nous avons fouillé toute la maison. Votre nièce ne se trouve pas ici. À ce moment précis, l'avocat de Barouja fait son entrée et déclare. J'ai ici une ordonnance de suspension du tribunal contre votre mandat. Il serait donc sage de chercher ailleurs, sinon je porterai plainte contre vous pour intrusion illégale. L'inspecteur, un peu embarrassé, se tourne vers Didi. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Nous devons quitter les lieux. Didi, révolté, s'emporte. Inspecteur, je suis certaine que cet homme cache ma nièce ici. Comment puis-je partir alors qu'elle est peut-être tout près? L'inspecteur, avec calme, tente de la raisonner. Nous n'abandonnons pas l'enquête, mais nous devons partir pour le moment. Siddharth intervient, avec une pointe de frustration. Belle maman, l'inspecteur a raison. Nous devons quitter cet endroit pour l'instant. Tout le monde commence à sortir. Avant de franchir la porte, Siddharth se tourne vers Barouja, le regard menaçant. Si jamais tu fais du mal à Samira, je te promets que tu le regretteras. Je te frapperai si fort que tu n'oseras plus jamais poser tes yeux sur une femme. C'est bien clair? Barouja, imperturbable, se tourne vers son avocat et dit. Vous pouvez commencer à rédiger les papiers légaux. Si besoin, n'hésitez pas à porter plainte contre cet homme pour harcèlement. L'avocat acquiesce. D'accord, ne vous en faites pas. Je m'occupe de tout. Bonne soirée. Après cela, Barouja se dirige discrètement vers la pièce où il cache Samira. En la regardant, un sourire maléfique se dessine sur son visage. Il pense. Tu peux essayer de toutes tes forces, Siddharth Khurana, mais tu ne pourras jamais sauver Sam de son destin. Elle m'appartient maintenant. Je vais me marier avec elle et nous partirons là où personne ne pourra nous retrouver. Patience, ma chérie. Rajvir est en train de tout organiser pour notre départ. Très bientôt, nous serons loin d'ici, et personne ne pourra jamais se mettre entre nous. Personne. Au poste de police, le commissaire s'adresse à Didi. Madame, vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas la loi de la jungle ici. Nous avons obtenu un mandat pour perquisitionner chez Monsieur Barouja, et nous avons fait notre travail. Mais si nous allons au-delà de notre pouvoir, ils peuvent nous poursuivre en justice. Didi, exaspéré, demande. Alors, que devons-nous faire? Rester chez nous les bras croisés? Samira fait partie de notre famille. Nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé. Vous pouvez nous donner ces informations? Samira a disparu et je suis certaine que Barouja est responsable. À cet instant, l'inspecteur entre et remet un document au commissaire, qui le fait signe de sortir. Siddharth, impatient, intervient. Commissaire, que se passe-t-il? Le commissaire, calmement, répond. Comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas aller au-delà de la loi pour arrêter Monsieur Barouja. D'ailleurs, il vient de porter plainte contre vous pour harcèlement. Siddharth, surpris, demande. Quoi? Une plainte pour harcèlement? Vous pensez vraiment que je suis allé là-bas pour le menacer? Le commissaire, toujours sur le ton de la raison, continue. Peut-être pas, mais aux yeux de la loi,
Ce que vous avez fait s'apparente à du harcèlement. Vous devez comprendre, monsieur Siddharth, que la loi le considère innocent tant qu'il n'est pas reconnu coupable. Siddharth, en réponse, dit. Vous avez raison. Cet homme est innocent aux yeux de la loi jusqu'à preuve du contraire. Mais je vous fais une promesse, commissaire, je prouverai que cet homme est dangereux. Il n'a rien d'un innocent. Le commissaire, conciliant, conclut. Très bien, monsieur Siddharth. Vous êtes libre de mener votre enquête personnelle, mais écoutez-moi attentivement. Si jamais vous vous approchez à moins de 100 mètres de monsieur Barouja, je serai contraint de vous arrêter. Compris? Siddharth, souriant légèrement, répond. Mais bien sûr, vous faites votre travail. Je ferai le mien. Sachez que la femme dont nous parlons est comme une sœur pour moi. Je ferai tout pour ma famille, commissaire. De tout. Didi, ému, observe Siddharth avec admiration. Pendant ce temps, Rajvir rentre à la maison et critiqua l'appel. Rajvir, où étais-tu? Tu ne m'as même pas prévenu. J'étais tellement inquiète. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu ne répondais pas. Simran, intervenant, ajoute. Exactement. Rajvir, que se passe-t-il? Tu disparais sans rien dire, tout comme Siddharth. Tu fais partie de cette famille, et nous nous inquiétons pour toi. Rajvir, visiblement mal à l'aise, répond. Désolé, c'était une petite urgence. J'ai dû partir en vitesse et j'ai oublié mon téléphone ici. Vraiment désolé. À ce moment, le chauffeur entre et dit. Monsieur, je ne vois pas votre voiture sur le parking. Nous devions l'emmener pour l'entretien aujourd'hui. Rajvir, pensant à lui-même. Oh non, j'ai laissé les clés chez Barouja. Kritika, inquiète, demande. Rajvir, où est ta voiture? Rajvir répond rapidement. Je l'ai envoyée au garage ce matin, c'était sur mon chemin. Pas de panique. Le chauffeur s'en va, et Kritika dit à Rajvir. Tu es sûr? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Rajvir, agacé, réplique. Je l'ai déjà fait ce matin, pas besoin d'en faire toute une histoire. Puis il s'en va, laissant Kritika perplexe. Chez Durga, Kana réconforte Mona, et à ce moment, Didi et Siddharth arrivent. Didi, agacé, dit à Mona. Cela ne sert à rien de pleurer. Je t'avais dit que cette entreprise était louche, non? Maintenant, nous devons faire face aux conséquences. Siddharth, essayant d'apaiser la situation, dit. Allons, belle maman, pourquoi se mettre dans tous ces états? Buvez un peu d'eau, cela vous fera du bien. Si vous perdez le contrôle, qui s'occupera de tante Mona? Vous savez, personne ne commet d'erreur intentionnellement. Quand les enfants font des erreurs, les aînés doivent leur faire confiance et les guider, pas les réprimander sans cesse. Roshni, inquiète, demande. Où est passée Samira? Siddharth, gravement, répond. Elle a été enlevée. Tout le monde est sous le choc. Roshni avance vers Siddharth et dit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Siddharth, déterminé, rétorque. C'est la vérité, Roshni. Nous n'avons que deux options, abandonner et pleurer ou nous unir pour aller chercher Samira ensemble. Pour ma part, je préfère la deuxième option. Kana, résolu, déclare. Je suis prête à te suivre. Tous les autres acceptent alors de se rallier à Siddharth pour retrouver Samira. Dans la pièce où Samira est attachée avec des cordes, elle pleure sur le lit. Barouja, assis à côté d'elle, parle au téléphone. Oui, j'aimerais enregistrer officiellement mon mariage au plus vite. L'avocat lui répond. Mais, monsieur, vous devrez attendre 2 jours pour que les papiers soient prêts. Barouja, agacé, réplique. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je te paierai grassement, alors fais-le au plus vite. Il raccroche et se tourne vers Samira. Ma puce, pourquoi veux-tu compliquer les choses? Si tu continues à pleurer et à tenter de te détacher, tu vas abîmer ta beauté. Tu ne veux pas ça, pas vrai? Il la regarde, un sourire sournois sur les lèvres. Pourquoi es-tu si agitée? Moi aussi, je préférerais que tout soit basé sur le consentement. Une fois que nous serons mariés, je suis sûre que tu seras heureuse. Ce n'est qu'une question de temps. Il éclate de rire. Pendant ce temps, chez Durga, Siddharth explique son plan pour sauver Samira. Roshni, sceptique, l'interrompt. Ton plan est stupide. Je ne te demandais pas la permission, je te mets simplement au courant. Vous avez 2 options, soit vous m'aidez pour que ça se passe sans problème, soit je me débrouille toute seule. Mona et Kana, inquiètes, échangent des regards. Siddharth, surpris, dit. Très bien, donc tu comptes le faire seul. Didi et Siddharth ajoutent en chœur. Elle va dire oui à tout ce qu'elle veut.
De l'autre côté, Barouja contemple une robe. Magnifique. Sam sera encore plus belle quand elle portera cette robe. Un coup retentit à la porte. Barouja ouvre, c'est l'un de ses employés qui dit. J'ai reçu un appel de ma famille, je dois partir pour m'occuper d'eux. Barouja, mécontent, réplique. Quoi? Tu ne peux pas partir quand ça te chante. Je t'interdis de partir. L'employé, déterminé, dit. Désolé, mais je dois vraiment partir. Ma sœur viendra me remplacer jusqu'à mon retour. Quelques minutes plus tard, Toussila, la sœur, arrive. Barouja lui demande. Sauras-tu t'occuper de toutes les tâches ici? Toussila répond. Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Pendant ce temps, Samira, tentant de se libérer, reconnaît la voix de Toussila. Elle fait tomber un verre par terre pour attirer son attention. Roshni, qui se trouve près de la maison, entend le bruit et dit. J'ai l'impression que quelqu'un vient de briser un verre. Barouja l'intercepte et dit. Ce n'est rien. Reviens demain matin. Ils se séparent, et Roshni s'en va. Dehors, l'employé, inquiet, dit à Roshni. Si Barouja découvre ce qui se passe, je vais perdre mon travail. Roshni, désespéré, répond. C'est la vie de ma sœur qui est en jeu. Je t'en prie, aide-moi. Tiens, prends cet argent et rentre dans ton village. Dès que l'affaire sera réglée, tu pourras revenir. L'employé accepte et les deux se séparent. Dans la chambre des Kurana, Roshni, inquiète, dit à Siddharth. Je t'assure que ce bruit de verre brisé venait de la chambre à coucher. Je ne sais pas dans quel état se trouve Samira, j'espère qu'elle va bien. Siddharth, bien conscient de la gravité de la situation, répond. Écoute, je sais que cette histoire est stressante. Roshni, déterminé, continue. Demain matin, je trouverai des indices chez lui, et je suis sûr que Sam est retenue prisonnière par cet homme. Siddharth s'éloigne, pensif, mais Roshni le suit. Siddharth, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Il hésite puis dit. Oui, je vais bien. Mais je me demande juste si c'est vraiment nécessaire. Tu seras seul chez un homme dangereux, et je ne veux pas que tu prennes ce risque. Roshni, souriante, répond. Tu t'inquiètes pour moi, c'est touchant. Mais je ferai attention. N'étais-tu pas celui qui disait qu'on devait rester positif? Siddharth, fatigué, conclut. Je suis épuisé. On va se coucher. Roshni l'observe partir et pense en silence. Tu prétends que tout est fini entre nous, mais tu t'inquiètes toujours pour moi. Tu ne pourras pas cacher tes sentiments plus longtemps. Dès que nous retrouverons Sam, je ferai en sorte que tu m'ouvres de nouveau ton cœur. Le lendemain, chez Barouja, Roshni, sous couverture, nettoie la maison tout en cherchant des indices. Elle s'approche d'une chambre, mais Barouja la stoppe. Hé, petite, rappelle-moi ton nom. Que fais-tu exactement ici? Roshni répond calmement. Je nettoyais cette chambre, monsieur. Barouja lui dit avec insistance. C'est la porte du cellier, il n'est pas nécessaire de la nettoyer. Va plutôt me faire une tasse de thé. Roshni obéit, mais observe discrètement les alentours. Pendant ce temps, Barouja fouille sa valise. Lorsqu'elle revient avec le thé, elle le surprend. Monsieur, voici votre thé. Que s'est-il passé ici? Barouja, pris sur le fait, répond. Ton sac a dû tomber. Roshni, feignant l'ignorance, dit. Je vois, ça va aller. Buvez votre thé tant qu'il est chaud. Elle ramasse rapidement ses affaires et pense avec soulagement. Heureusement qu'il n'a pas vu ma carte d'identité. Elle range sa valise dans un endroit plus sûr, puis revient avec un panier de linge et dit. Monsieur, le blanchisseur m'a donné ses vêtements. Y a-t-il une chambre où je pourrais les plier? Barouja, méfiant, rétorque. Ce n'est pas nécessaire, je le ferai plus tard. Il prend les vêtements et s'en va. Roshni, de plus en plus convaincu que quelque chose cloche, appelle Siddharth. Allô? Je n'ai pas encore trouvé de preuves, mais cet homme cache quelque chose. Il a fouillé dans mon sac et semble soupçonner quelque chose. Siddharth, inquiet, lui répond. C'est trop risqué, tu ne peux pas rester là-bas. C'est dangereux. Tu devrais rentrer tout de suite. Roshni, résolu, insiste. Je partirai seulement quand j'aurai retrouvé ma cousine. Je n'abandonnerai pas. Siddharth, résigné, dit. Fais ce que tu veux. Pourquoi est-ce que toutes les femmes de la famille Patel sont si têtues? Personne ne veut m'écouter. Roshni et Didi répliquent ensemble en riant. Toi aussi, fais attention, Siddharth. Siddharth, amusé, rétorque. Waouh, quelle solidarité.
D'habitude, vous êtes toujours opposés. Pendant la conversation, Roshni trouve un téléphone et se souvient qu'il appartenait à Samira. Elle est perdue dans ses pensées lorsque Barouja arrive brusquement. « Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu cherches ?» Roshni, gardant son calme, cache le téléphone dans sa robe. « Je balayais seulement. J'ai trouvé ce téléphone, je pense qu'il appartient à quelqu'un. » Barouja, méfiant, lui arrache le téléphone des mains. « Pourquoi tu fourres ton nez partout? Concentre-toi sur ton travail ou tu perdras ton emploi, tout comme ton frère. » Il s'éloigne, tandis que Roshni prend son propre téléphone et appelle Didi. « Maman, je suis certaine que Sam est quelque part ici, car j'ai trouvé son téléphone. » Didi, alarmé, propose. « Qu'est-ce qu'on attend? Appelons la police et sortons Samira de là. » Roshni, prudente, répond. « Non, maman, écoute. Je n'ai pas encore vu Samira ici. Si nous faisons un faux pas, nous risquons de la perdre à jamais. J'ai accès à la maison, c'est une opportunité inespérée. Nous devons rester prudents. »